Je viens de finir un appel téléphonique avec une amie et on parlait de création de réalité, c'est-à-dire comment manifester sa réalité à partir de son esprit. C'est quelque chose que elle et moi, nous pratiquons. Et je vais t'en parler aujourd'hui parce que ça peut t'intéresser si tu souhaites créer la tienne, consciemment. Alors, l'idée c'est qu'elle me disait qu'elle a eu un problème de santé récemment et qu'elle est allée voir une personne qui l'a aidée par rapport à ce problème de santé. Et cette personne lui a dit, ah bah heureusement que vous êtes venu me voir parce que sinon vous n'auriez pas pu le faire toute seule. Et là, mon amie, elle me dit, je veux encore approfondir mes capacités de manifestation parce que je veux être autonome. C'est-à-dire que cette personne m'a renvoyé que si elle n'avait pas été là, j'aurais pas pu m'en sortir toute seule. Et elle dit, et je veux être capable de m'en sortir toute seule. Et ce sur quoi je lui ai renvoyé sur l'histoire de la dualité. C'est-à-dire d'être conscient de la perception que tu fais entièrement un avec ton expérience vivante directe. C'est-à-dire que tout ce qui rentre dans ton champ de conscience, c'est toi. Et donc même la personne qui rentre dans ton champ de conscience pour t'aider avec ton problème de santé, c'est toi. Donc l'idée, alors après il peut y avoir des ratés, hein, mais ça c'est comme tout, hein, mais on ne rencontre aussi que soi-même, parce que ce qu'on a besoin de prendre conscience vis-à-vis de soi. Et il y a des fois on s'envoie des fleurs et il y a des fois on s'envoie des pelles. Donc voilà. Mais là n'est pas la question. En fait, ce qu'elle me disait, elle, c'est que elle souhaitait être en capacité, si elle a besoin de quoi que ce soit, de pouvoir le manifester elle-même. Mais en creusant un peu la conversation avec elle, finalement, on a regardé ça, c'est que le désir de vouloir tout créer par soi-même, par exemple être complètement autosuffisant au niveau de sa santé, au niveau de tout, etc., c'est basé sur la peur, en fait. C'est basé sur la peur et c'est basé sur la perception de la dualité. C'est-à-dire, il y aurait un moi individuel ici et l'ensemble du monde là-bas. Et si je ne suis pas autonome, à ce moment-là, je ne peux pas compter sur l'extérieur. Si l'extérieur n'est pas là, je ne m'en sors pas. Alors qu'en vérité, la manifestation, la création de réalité, c'est que justement, quand tu as besoin de quelque chose, tu le crées dans ton champ de manifestation. Donc si tu maîtrises ça, tu n'as pas besoin de te dire, mais si je suis sur une île, je suis tout seul, je fais comment? Parce qu'en fait, ça se passera comme pour tout. Si tu as besoin que ce soit quelqu'un avec une forme extérieure qui t'apporte son soutien, tu manifesteras cette forme extérieure. Et donc dans la vie, c'est pareil. Quand on est accroché à l'idée de vouloir faire tout, absolument tout seul, le premier problème qui est posé, c'est de faire une différence entre ce que l'on crée à l'intérieur et ce que l'on crée à l'extérieur. J'entends tout à fait ce qu'elle souhaite dire par « je veux être autonome au niveau de ma santé et au niveau de n'importe quoi ». Je comprends ce qu'elle veut dire. Et d'un côté, c'est valide, et d'un autre, ça ne l'est pas. Mais, comme je le disais, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Le petit problème que ça pose en premier, c'est de faire une différence, c'est-à-dire de ne pas finalement s'en reporter à l'objectif. Qu'est-ce que l'on souhaite réaliser finalement? Si c'est la santé, c'est la santé. On sait que l'objectif, c'est la santé. Basta de savoir comment, en fait. Et évidemment, si vous pratiquez la manifestation consciente, vous allez avoir des comportements qui favorisent une santé. Mais soyez aussi, à mon sens, totalement OK avec le fait de manifester dans votre expérience vivante directe des personnes qui sont capables de vous aider à aller à réaliser votre objectif de santé, tout simplement, en fait. Moi, je vais vous dire quelque chose, ce que je partageais à mon ami tout à l'heure. J'ai des problèmes de dos récurrents depuis très longtemps, et là, j'ai manifesté 2 personnes, elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles, et elles m'aident vraiment. Alors, évidemment, je fais tout ce qui m'appartient, et j'apprends énormément avec ça, pour faire ma part sur la libération, je ne sais pas ce que c'est, mais ce truc-là. Et je me suis dit, Audrey, mais t'es géniale en fait. T'as manifesté 2 nénettes incroyables qui t'aident à réaliser ce que tu peux pas faire, ce que tu ne peux pas faire toi-même en fait. Et en fait, c'est génial parce que l'autonomie, c'est bien, mais la co-création, la solidarité,
Le fait d'être la complémentarité, c'est magnifique. Et c'est ce que j'exprimais, c'est-à-dire que moi, c'est génial. Je suis heureuse d'avoir besoin de faire appel à des personnes qui sont complémentaires à ce que je fais, mais qui font partie de ma création pour l'harmonie de ma création. Et je fais partie de l'harmonie de leur création également. Mais c'est magique en fait, parce que sinon c'est plus intéressant. En fait, on s'enferme dans sa cave et puis on se dit bah, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne et ça se suffit à soi-même. Alors qu'en fait, la beauté de la magie de la création de réalité, c'est de pouvoir jouir justement du monde de la dualité, du monde des formes, et donc de faire l'expérience de soi au travers de quelqu'un d'autre, et au travers de tout, au travers de tout, mais dans un but, et c'est ça, à mon sens, qui est important, dans un but qui est créé consciemment, quelque chose qui est voulu et qui est réellement désiré, qui est réellement désiré. Et pour moi, c'est ça, être un magicien. C'est pas, ok, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se réparer toutes seules par le pouvoir de l'esprit. Mais pour satisfaire quoi? C'est ça, toujours se demander quelle est l'intention. Quelle est l'énergie qui motive ça? Est-ce que c'est la peur? C'est-à-dire, mon Dieu, si un jour j'ai personne, comment je me débrouille? Dans ce cas, on n'est plus créateur. On n'a confiance que pour ce qu'on est capable de créer à l'intérieur de son corps, mais plus à l'extérieur de soi. Donc on n'est plus un magicien. Donc l'idée de manifester sa réalité, c'est juste de savoir ce que l'on désire. Et après, de laisser l'infini des possibles réaliser ce souhait. Et nous sommes là avec ce regard émerveillé à participer à cette co-création de l'harmonie et à en faire l'expérience multiple, l'expérience du lien, l'expérience de la connexion, l'expérience de... Vous savez comment c'est en fait, quand quelque chose se passe dans votre vie en fait, et c'est la joie de vivre l'expérience en elle-même en fait. Et si vous êtes tout seul, c'est beaucoup moins drôle quoi. Donc voilà, manifester oui, et manifester avec l'ensemble, manifester avec la vie, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes la vie. C'était le petit mot que je voulais vous dire. Et si vous souhaitez apprendre à manifester ce que vous souhaitez dans votre vie, vous venez peut-être de me manifester. Parce que j'enseigne comment faire. Je donne des cours en ligne, je peux vous donner des coachings privés, et j'organise aussi des retraites chamaniques. On parlait d'expérience. Vous voulez des expériences? Alors ça, c'est ce que je voulais moi pour ma vie. Vivre des expériences extraordinaires, grandioses, majestueuses, qui sont à vivre pour la beauté même de l'expérience, de l'ensemble de l'expérience. Parce que je suis une créatrice de magie et j'œuvre avec des personnes qui sont vraiment des créateurs de magie aussi. Ouais. Et donc voilà. Si tu as envie de manifester de la magie dans ta vie et que tu souhaites être accompagné pour ça, tu sais où me trouver.